Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mesure de l'amour. Souvent, sur Facebook, on voit défiler des petites choses, des petites images avec des citations qu'on aime bien et très souvent, je suis interpellé par le manque de profondeur dans la conception même de la phrase, le manque de définition. Alors, c'est peut-être mon problème en physique, parce que en physique, ce qu'on appelle les sciences dures, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment définir les choses. Donc, les choses, quand je dis les choses, c'est très précisément, ce que c'est qu'une masse et ce que c'est qu'un poids. Parce que, par exemple, là-dessus, on fait souvent une confusion entre la masse et le poids. Et on demande aux gens combien tu pèses, c'est quoi ton poids. Et en réalité, ce qu'on demande, c'est la masse et non pas le poids. La masse se mesure en kilogrammes, le poids se mesure en newtons. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il nous prend la tête, cette espèce de puriste là ? Eh bien, tout simplement parce que cette logique de donner du sens aux mots et d'aller chercher vraiment le sens précis qu'il y a derrière le mot nous permet de parler un langage le plus clair possible, qui se rapproche le plus possible des concepts qui sont derrière le mot. Et donc, quand on évoque quelque chose, on efface de plus en plus la zone de flou, on devient de plus en plus précis sur les mots qu'on emploie, et ça permet, tous les linguistes seront d'accord, ça permet une communication plus fluide, plus précise, et plus intéressante, et plus épanouissante, et sur lesquelles on peut échanger des idées, et on n'est plus en train de redéfinir systématiquement, on n'est plus en train de faire de la sémantique. Alors, la mesure en physique, c'est quoi ? Eh bien, à l'origine, c'est une convention. On va prendre le mètre, par exemple. On va mesurer une distance. On mesure une grandeur. Et on va définir une convention par rapport à cette mesure. On va dire, 1 mètre, c'est un étalon. Voilà, c'est le mètre, il existe quelque part à Paris. Et donc, on a défini que le mètre étalon, c'était cette distance-là. Et à partir de là, on a pu, étalonner tous les appareils de mesure pour dire 1 mètre, c'est ça. Et sont venus après les centimètres, les millimètres, etc. Tout est étalonné à partir de ce mètre référence. Donc, on a besoin d'une référence pour pouvoir faire une mesure. Première chose. Ensuite, on a besoin d'un appareil de mesure. Et ensuite, on va quantifier cette mesure. D'accord ? Et donc, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, ça sert à une seule chose. Ça a servi au départ au commerce de faire des mesures pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe au niveau de la valeur des choses. Et puis, ça sert à quoi finalement ? Le commerce, à la base, c'était quoi ? Eh bien, c'était se mettre d'accord sur la quantité de tissu ou sur la quantité d'épices pour la mesure de masse ou la quantité. Donc finalement, la quantité d'argent, c'était réguler tout ce système d'échange pour être sûr qu'on échange sur le même plan. Un petit peu comme le langage en physique. Et donc, finalement, la mesure, ça sert à quoi ? Ça sert à déterminer une version commune du monde extérieur. C'est ça, le principe même d'une mesure. Une mesure, son rôle, c'est ça, c'est de déterminer une version commune, où on se met tous d'accord, du monde extérieur. Alors, ça me permet de raccorder avec le podcast d'hier, concernant la mécanique quantique, où, en fait, on s'apercevait, je vous évoquais, que finalement, la mesure va conditionner l'état des choses. C'est-à-dire que sur le plan quantique, dès l'instant où on a une mesure, on a une observation. Donc le monde extérieur est en interaction directe avec ce qu'on mesure. Donc l'observateur va conditionner le monde qu'il observe. Voilà. Ça c'est quelque chose d'important. Si on revient à la phrase de départ, la mesure de l'amour, c'est-à-dire l'observateur extérieur va être capable de mesurer, donc avec une convention, avec éventuellement une manière, des critères pour mesurer ça, et de le quantifier quelque part. On va être capable de mesurer l'amour. Alors là, franchement, bravo, chapeau, bon courage, je sais pas comment on peut faire. Et en plus, non seulement c'est quelque chose qui me paraît impossible, mais derrière, on va dire, c'est d'aimer sans mesure. Waouh. Bon, ça me paraît un peu compliqué. Alors, pour pouvoir raccorder un petit peu avec cette phrase, je vais essayer de définir, pareil, selon ma méthode, ce que c'est que d'aimer. C'est-à-dire, souvent, il y a une confusion pour moi, dans ma conception des choses, entre aimer l'autre et être en état d'amour. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, qu'on aime, son enfant, son conjoint, des gens de sa famille, en réalité, qu'est-ce qu'on aime ? On aime reconnaître chez l'autre une partie qui existe en nous. Même si on ne peut pas l'atteindre, mais c'est l'admiration par exemple, on va aimer voir quelqu'un évoluer de la manière la plus resplendissante possible par rapport à quelque chose qui nous touche. Si jamais on n'avait pas ça en nous, si jamais ça ne nous touchait pas, on ne pourrait pas l'aimer. Tout simplement, ça ne nous serait pas accessible. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui font des choses extraordinaires, mais ça ne me touche pas. Et c'est ce qu'on appelle les atomes crochus. Il y a des gens que j'aime, et il y a des gens que j'aime pas. Et je les aime pas parce qu'ils sont pas aimables, mais parce que en fait, il y a rien en commun, ou il y a très peu de choses en commun entre eux et moi. Et finalement, c'est ça pour moi l'amour. L'amour, c'est être en état d'amour interne, c'est-à-dire sentir que on est capable de rayonner ce qu'on a en soi, on est capable de faire vibrer toutes ces choses qu'on sent en soi, qui sont belles, qui sont profondes, qui vont chercher même parfois dans une source qu'on pourrait nommer comme infinie. Tout ça, toutes ces choses là qui nous mettent en état où on se sent bien, où on se sent agréable,
ça, c'est l'état d'amour. Et ça, c'est pas forcément l'autre qui le représente. L'autre le permet parce qu'on se voit à travers l'autre par un jeu de miroir, mais c'est pas forcément l'autre qu'on aime. On aime soi à travers le regard qu'on porte sur l'autre. Alors ça peut paraître compliqué, mais voilà, pour moi c'est vraiment ça la distinction. On n'est pas amoureux de quelqu'un, on est en état d'amour quand on est à côté de quelqu'un. Et là les Anglais le disent très bien par rapport à nous. Nous on dit je suis amoureux de cette personne, et les Anglais disent I'm in love with. Je suis en amour avec. Ça me paraît tellement plus juste par rapport à la définition de ce que c'est que l'amour. Donc pour moi, être en état d'amour, c'est pas quelque chose qui peut se mesurer, c'est pas quelque chose qui peut se quantifier parce que c'est quelque chose qui est lié à l'état interne de l'individu et non pas à l'état externe du monde. Alors voilà, je sais pas ce que vous pensez de ça, de l'amour, de la mesure. Si vous voulez réagir, j'attends vos commentaires avec impatience en dessous de ce podcast et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!